Shalom, la famille de Dieu. Shalom, enfants de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Recevez mes salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre bien-aimée, sœur Lauriane. Je viens au-devant de vous encore une fois pour nous exhorter, comme nous les recommandent les Écritures, les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres. Si je suis là, encore une fois de plus, c'est parce que la nuit du 7 au 8 avril, j'ai reçu des messages de la part de Dieu. Et Dieu veut que je partage ce message avec ses enfants, y compris moi aussi, car nous sommes en train de nous exhorter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit du 7 au 8, comme d'habitude, je médite jusqu'avant minuit. Donc, après minuit, donc disons à partir des minuit, je commence la prière d'intercession. Ça peut me prendre des heures, selon que l'esprit m'aiguille, selon que l'esprit m'oriente. Ça peut me prendre des heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures même. Selon que l'esprit me donne même des intentions. Ça balance comme ça dans ma bouche. Prie pour tel, prie pour tel, prie pour la famille, les gens de ma famille, pour des gens au travail et tout, voilà. Donc, je vais rester là, intercéder, selon que l'esprit me guide. Alors, cette nuit-là, pendant que j'étais en prière, la prière s'est intensifiée et j'ai commencé à parler à des langues, des diverses langues. Longuement. Ça m'a même pas pris, je sais pas, vraiment c'était long. Et à un moment, je voulais vraiment arrêter. Mais je n'arrivais pas à arrêter. Ça continuait comme ça, des langues. Vraiment, c'était comme l'effet qui sortait de ma bouche. des langues de feu. À un moment, j'ai dit, je vais prier en français, je ne peux pas, donc ça continuait. Alors, je me suis dit, je laisse le Saint-Esprit me guider comme il le veut. Et donc, je priais comme ça pendant vraiment longtemps. Et après, je me suis apaisée. Je suis restée silencieuse pour écouter, pour écouter, pour entendre la voix de Dieu, pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous parler. Et pendant que je suis restée silencieuse, j'ai maintenant commencé à parler en français. Quand je suis venue au Seigneur, le Seigneur, par sa grâce, il m'a donné des dons. Entre autres, j'ai les dons de la prophétie, j'ai les dons de diversité des langues, j'ai les dons de interprétation des langues, j'ai les dons de discernement des esprits. Pour ne citer que cela, parce que j'ai dit ça par rapport à ces messages qui sont des messages qui sont un peu qui vont dans ces sens-là. Alors, j'ai commencé à parler en français. J'ai parlé beaucoup de choses. Pour ne partager que ça. J'ai parlé de beaucoup de choses. Et l'esprit m'a dit, écrire, partage. Alors j'ai pris le stylo, je commençais à écrire. Et le Seigneur m'a donné des versets qui sortaient de ma bouche comme ça. J'ai commencé à écrire ces versets-là. Ce ne sont pas tous les versets que je vais donner ici, qui sortaient de ma bouche comme ça, mais certains versets. Et moi-même, je fais le travail après de prendre le verset que j'ai déjà lu pour m'accompagner, pour donner ces messages. Alors, j'ai écrit beaucoup de choses. Et alors, quand j'ai fini d'écrire, j'ai maintenant prié pour clôturer ma prière. C'était déjà vers 2h30 du matin. Et quand je clôturais la prière, je suis allée dormir. Alors, pendant la semaine, j'ai maintenant pris le temps de réunir tous les versets possibles que j'ai déjà lus pour nous partager de ces messages.
Avant de commencer, je vais vraiment remettre d'abord ce moment entre les mains de Dieu, que lui seul nous parle. Père, je te remercie infiniment dans mon cœur. Je te dis merci, Papa. Je te loue dans mon cœur. Je te dis merci parce que tu es miséricordieux. Je te confie ce temps et ce moment, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu me guide, que l'Esprit de Dieu parle, que l'Esprit de Dieu communique. Que je n'ajoute rien de ce que j'ai reçu de ta part, que je ne retranche rien du tout. Mais que je dise que ce que tu m'as dit de dire, que la gloire et l'honneur te reviennent à toi pour les siècles de siècles. Merci Seigneur. Voilà. J'ai reçu beaucoup de messages écrits, mais je vais partager pour le moment ceci. Le reste, ça demande encore beaucoup de travail aussi parce que je ne peux pas venir comme ça commencer à dire des choses qui ne sont pas vérifiables dans les Écritures. Alors, parmi les messages que j'ai reçus, je vais commencer par le premier message. Le Seigneur veut que nous lui demandons notre état d'âme. Le Seigneur veut que nous lui demandons notre état d'âme. Pourquoi le Seigneur veut que nous lui demandons notre état d'âme? La réponse est dans les Écritures. Allons-y, nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 9, mais je vais lire jusqu'à 6. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà, le Seigneur nous exhorte de veiller, de ne pas dormir. Je vais encore lire Luc 21. Avant d'expliquer, je vais vraiment lire d'abord ces versets, puis je vais quand même expliquer un peu. Luc 21, 34 à 36. Luc 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesanttissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je vais encore lire Marc 13. Je vais lire 32, 33, 35 et 36. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni les fils, mais les pères seuls. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou les soirs, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou les matins. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, vous voyez, le Seigneur fait que nous lui demandons notre état d'âme parce que nous sommes à la dernière heure. La Bible nous dit que nous sommes à la dernière heure. Vous voyez? Nous sommes en train de traverser les temps de la fin. Alors, il faudra chaque fois demander à Dieu de nous montrer dans notre vie
s'il y a des choses qui peuvent faire que nous ratons l'enlèvement, ou s'il y a des choses qui peuvent nous empêcher de les rencontrer un jour. C'est pour ça le Seigneur m'a encore conduit à lire 1 Jean 2, 18. 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous voyez, nous sommes à la dernière heure. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. L'apostasie, toutes ces choses que Dieu nous a montrées dans comment avant son avènement. Et donc pendant ce temps, Dieu nous exhorte, Dieu veut que nous lui demandons comment nous sommes, comment nous nous présentons, quel est l'état de notre âme. Qu'est-ce qui peut faire que nous ratons l'enlèvement? Qu'est-ce qui peut faire que il y a des choses dans nos vies qui peuvent nous empêcher de rater, de rester pendant cet enlèvement? Alors le Seigneur insiste parce que vous savez, le deuxième message, ça va aller de pair avec ces messages. Je vais pas traîner beaucoup ici parce que vous avez déjà eu des versets, vous pouvez encore relire à la maison. Dieu dit que nous sommes à la dernière heure. Il veut que nous lui demandons à quel état est notre âme. Est-ce que s'il venait aujourd'hui, nous allons monter ou rester? Ou si la mort va arriver, nous allons aller aller dans la place de repos ou nous allons dans la place plutôt de tourment. Alors, bien-aimés, voilà pourquoi Dieu nous demande de lui demander notre état d'âme. Je dis ça par rapport aussi à mon expérience. Vous savez, en 2016, je fais une expérience. Dieu m'a montré mon état d'âme sans que je le lui demande. C'était en 2016. Je dormais et je me suis vue dans un miroir. Un grand miroir. Et comme j'avais l'habitude à la maison de danser devant le miroir quand je suis dans la salle des bains, et même quand je suis dans la chambre, il y avait un grand miroir. Quand je m'habillais, je regarde, je fais mes snaps, je fais mes photos, je regardais dans ces grands miroirs. Alors, pendant ces temps, dans mon rêve, je me suis vue, je dansais devant le miroir comme d'habitude, je dansais. Et je me suis vue dans le miroir, j'ai même fouillé, j'ai quitté le miroir. Pourquoi? Les miroirs, c'est le reflet de ce que nous sommes. Dans le miroir, j'étais enveloppée d'un grand serpent qui était là dans mon corps. Le serpent était là dans mon corps et sa tête était sur ma tête. Donc, il m'a bien enveloppée. Et à part ça, il y avait des histoires sur mon corps, des histoires bizarres. Et j'ai dansé, le serpent était là dans mon corps. J'ai dansé avec ce serpent dans mon corps, j'ai dansé. Quand je vis ça, j'ai eu très peur, dans les rêves, j'ai quitté les miroirs. Alors le Seigneur veut que nous lui demandons cela. Pour que nous ne soyons pas surpris, que ces jours n'arrivent pas à l'improviste, nous ne savons pas du tout qu'est-ce qui a fait que nous puissions rester. C'est pour ça, ces versets disent que ces jours ne nous trouvent pas à l'improviste, parce que nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, que nous sommes là ignorant les choses. Non. Nous sommes convaincus qu'il y aura l'enlèvement. Alors c'est le temps de se préparer. Le temps de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi dans ma vie. Nos prières doivent changer, nos requêtes doivent changer. Seigneur, montre-moi dans ma vie. Qu'est-ce qui peut faire que je reste? Qu'est-ce qui peut faire que, ou même si je meurs un jour, que je n'aille pas à la place de repos? Voilà un peu. Le premier message, c'est tout autour de ça, tout autour des temps que nous traversons. Demander à Dieu notre état d'âme. Le deuxième message, c'est que Dieu nous reproche de mal demander. Nous demandons mal. Ici, il m'a parlé des motivations. Des motivations qui nous poussent à lui demander des choses. Voilà. Le deuxième message, c'est les motivations. Les motivations de nos prières. Allons dans les Écritures, nous allons lire Jacques 4, 1 à 12. Jacques 4, 1 à 12. Vraiment, je vais essayer un peu d'être pas trop long.
Parce qu'il y a vraiment quand même des versets à lire pour nous faire comprendre toutes ces choses. Voilà, Jacques 4, versets 1 à 12. Mais je vais lire juste 1 à 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voici, mes bien-aimés, le Seigneur est en train de nous reprocher. Nous lui demandons mal. Alors dans ces versets, j'ai sorti la convoitise, j'ai sorti aussi l'envie. Nous allons lire 1 Pierre 2, chapitre 11. 1 Pierre 2, chapitre 11. Bien-aimés, voilà. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Encore 1 Pierre 1, 13 à 14. 1 Pierre 1, 13 à 14. Voilà. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Voilà. Encore Romains 13, 12 à 14. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme un plongeon, loin des excès et des livrogneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Encore les convoitises. Prenons encore 1 Jean 2, 16. 1 Jean 2, 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes bien-aimés, vous voyez? Quand j'ai commencé à lire le premier verset, Jacques 4, versets 1 à 12, vous allez les lire à la maison. Je lis 1 à 4. Dieu nous dit des motivations qui nous poussent à lui demander des choses. Nous envions des choses que nous regardons chez les païens. Nous envions des choses que nous voyons dans le monde. Nous voulons posséder ces choses. Vous voyez? Parce que nous envions les autres pour satisfaire nos passions. Parce que nous avons la convoitise et cette convoitise est dans notre chair. Donc vous avez tous les versets qui parlent de la convoitise. Dieu veut que nous lui demandons maintenant, je rattache ça au premier message de lui demander notre état d'âme. Parce que vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons à Christ, vous savez que nous sommes conscients de notre nouvelle identité. Il y a certaines prières que nous devons cesser de les faire. Je ne veux pas dire que nous n'allons pas prier pour demander notre besoin. Mais il y a des prières où nous n'allons plus faire de prières comme nous étions avant. Père, bénis-moi de ceci, Père, bénis-moi de cela, Père, bénis-moi de cela. Le Seigneur, il dit, avant que tu te présentes devant lui, il sait déjà ce dont tu as besoin. C'est vrai, la Bible nous demande aussi de demander. Oui, mais nous devons savoir qu'est-ce que nous demandons. Bien-aimés, examinons un peu comment nous demandons. Moi, depuis que je suis venue à Christ,
Quand je prie, je dis, Seigneur, tu connais mes besoins. Tu sais ce dont j'ai besoin. Alors, mais tu dis dans ta parole, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc quand je prie, je dis, Seigneur, donne-moi d'aimer ta parole, donne-moi de connaître ta personne. Donne-moi. Alors, pendant que je méditais encore, il y a Matthieu 6, 25 à 34 qui est venu. Mais je vais lire 25, 31, 32 et 33. Matthieu 6. Matthieu. Désolé, hein. La prononciation est un peu bizarre. Matthieu 6. « 25 à 34. Je vais lire rapidement 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et les corps plus que les vêtements? 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste est ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc, bien-aimés, examinons un peu nos demandes à ces temps de la fin. Le Seigneur, vous savez, dans sa parole, il nous dit de nous affectionner des choses d'en haut. Alors, il sait déjà, il connaît nos besoins. Ça, c'est pas le moment de lui demander de nous bénir. Ça, c'est le moment de savoir où en sommes-nous avec lui. Quelle est notre relation avec Dieu. Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, où serais-je? Est-ce que je vais rester pour subir la tribulation ou bien je vais monter avec lui? Et si la mort, excusez-moi, mais arrive aujourd'hui, je vais me reposer ou j'irai dans le lieu de tourment. Donc voilà, ces deux versets, ça va de pair. De demander notre état d'âme et aussi d'examiner notre façon de demander à Dieu les motivations et les restes. Alors ce que Dieu veut, c'est dans Colossiens 3, 1, 2. Vous voyez? Il y a aussi Matthieu 5, 45. Ces passages nous dit, je vais lire ça rapidement. Matthieu 5, 45. Ces passages dit ceci. Enfin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous savez, le Seigneur bénit tout le monde. Le Seigneur bénit aussi les païens. Le Seigneur bénit ses enfants. Mais cela veut dire que la bénédiction est rattachée à une prière quelconque que nous avons faite. Donc vous voyez, mais si Dieu nous bénit, Dieu nous répond à une prière que nous avons faite, cela ne veut pas dire que nous sommes en bon terme avec Dieu. Cela ne veut pas dire que si nous avons hérité les saluts, nous devons nous examiner, demander à Dieu. Je veux dire que cela ne suffit pas, mais demandons à Dieu, comme lui-même nous a dit, de lui demander notre état d'âme. Parce que vous savez, bien aimé, il y a des choses que nous pouvons oublier. Vous voyez, il y a des choses que tu ne sais pas, c'est par ignorance, ou même c'est en toi, mais tu ne le sais pas. Mais dès que tu commences à demander à Dieu, Seigneur, montre-moi, dis-moi tout ça, le Seigneur va te dire ce qui ne va pas dans ta vie et ce qui ne lui plaît pas. C'est comme moi, dernièrement, je vous ai donné ce qui avait suivi mon premier témoignage. J'avais dit que la nuit du 30 décembre, le Seigneur m'avait visité parce que pendant mon processus de dépouillement, j'avais tout laissé, mais j'avais pas laissé ma crème qui était éclaircissante. Et donc, quand je priais, j'ai dit, Seigneur, dans ma vie, s'il y a des choses qui ne te donnent pas honneur, qui ne se soumettent pas à ta parole, montre-le-moi pour que j'arrête, pour que je les sache aussi. Alors, le Seigneur m'a visité le 30 décembre, il m'a montré que la crème que j'utilisais ne lui donnait pas gloire, parce que ça éclaircissait ma peau. Donc, le Seigneur veut que nous faisons cela. Demandons-lui. Il connaît nos besoins comme lui-même, il l'a dit. Nous n'allons pas arrêter de présenter nos besoins, mais
faisons un effort d'ajouter dans nos prières cette manière-là de demander à Dieu notre état d'âme, vraiment de lui demander de nous montrer où en sommes-nous avec lui. Donc j'ai rattaché le premier et le deuxième message ensemble. Le troisième message, c'est que le Seigneur veut que nous évangélisons. Le Seigneur veut que vraiment, à ce temps de la fin, nous puissions évangéliser. Voyez? Nous allons lire dans les Écritures Jean 10, rapidement, je vais lire Jean 10, 16. Jean 10, 16. Jean 10, 16, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous voyez? Il dit qu'il y a encore des brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Vous voyez? Nous allons encore lire Luc 12, 8 à 9. Luc 12, 8 à 9. Luc 12, 8 à 9. Je vous l'ai dit, quiconque me confessera devant les hommes, les fils de l'homme les confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Prenons encore Jean 17, 1 à 26, mais je vais juste lire 18, versets 18 et 20. Jean 17, 1 à 26, c'est la prière sacerdotale que Jésus avait faite. Et rapidement, Jean 17. Jean 17, 1 à 26. Je vais lire verset 18 rapidement et 20. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Bien-aimés, vous voyez? Pourquoi Dieu veut que nous évangélisions? C'est parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas encore entendu l'évangile, excusez-moi. Il y a de ces brebis qui n'ont pas encore écouté aussi cet évangile de dépouillement. Donc, ce que nous devons faire dans notre entourage, où nous allons au travail, je sais pas moi, comme ça, partageons la parole de Dieu, parlons de Dieu aux amis, aux collègues de travail, aux condisciples à l'école, parlons de Dieu. Vous voyez, nous ne pouvons pas avoir honte de l'évangile. Parce que Dieu nous dit lui-même que nous serons persécutés, mais on s'en fout. Nous, on fonce en évangile parce qu'il y a encore des brebis qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas encore aussi entendu, par exemple, ces messages de dépouillement et tout. Voilà. Parlons-en à nos sœurs, à nos familles. Voilà. Le Seigneur veut vraiment que nous évangélisons. Car il dit que la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. Vous voyez? Donc, mettons-nous tous dans ce travail, dans ce champ qui est grand, le champ de Dieu. Prenons nos houes, prenons nos haches, cultiver la terre. Prêchons la parole de Dieu. À chacun dont Dieu donne à sa mesure la grâce qu'il obtient de Dieu. Nous avons des gens qui peuvent convaincre de choses. Alors, vraiment, travaillons pour le Seigneur. Tout le monde, mettons-nous au travail. Voilà. Le quatrième message, vraiment ici le Seigneur n'est pas du tout content, et il a parlé vraiment avec beaucoup d'autorité. Il n'est pas content de certains, je sais pas, hommes de Dieu sur Internet, sur YouTube, qui font des clashs entre eux, qui se chamaillent, qui se disputent, qui s'insultent même. Vraiment, le Seigneur est contre ces choses. Le Seigneur ne veut pas de ça. Voilà ce qu'il m'a dit. Je vais lire dans les Écritures. Pour ce qui concerne les disputes, je vais lire 2 Timothée 2, 1 à 26. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes dans 2 Timothée. 2 Timothée 2. Je vais lire 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. 23. Excusez-moi. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. 24.
Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. 26. Et que 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous voyez ici, le Seigneur, c'est clair dans les Écritures. Les hommes de Dieu qui font des disputes inutiles, je sais pas, peut-être sur des doctrines et tout, mais c'est pas mauvais parce que il y a eu déjà dans les Actes des Apôtres, il y avait discussion des doctrines et tout. Allez, je vois pas que c'est pas vraiment mauvais, mais que ça nous amène pas, que ça les amène pas à des disputes, voire même des disputes très violentes. Ils commencent à s'insulter. Vous voyez? Par exemple, l'autre fois, j'étais en train de regarder une chaîne là. Je vais taire son nom, ce frère-là, vraiment, que Dieu vraiment lui pardonne aussi, que Dieu lui l'aide vraiment à renoncer à son comportement comme ça. Les frères n'étaient pas d'accord avec les femmes, je vais dire toutes les femmes qui sont dépouillées là, qui sont en train de donner des messages. Dieu m'a montré ceci, j'ai vu ça, des visions. Les frères est contre ça. Il était en train un peu de critiquer. Alors, elle critiquait une femme, je sais pas, elle se disait qu'elle est prophétesse. Alors les frères a insulté. Il est allé même à insulter la maman en disant qu'elle a les dents pourries. Vous voyez? Ça, ce n'est pas vraiment... Parce que vous voyez, la Bible déclare, la parole de Dieu nous dit que vous les reconnaîtrez par les fruits, mais aussi l'amour doit nous caractériser. Pour que l'on sache que vous êtes de moi, il faut qu'il y ait l'amour. Vous voyez? Ici, l'apôtre Paul est en train de donner les conseils à Timothée, de les reprendre avec douceur. Ce n'est pas des disputes violentes comme ça qui choquent les enfants de Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même a dit que ça nous édifie en rien. Vous voyez? Alors, concernant les disputes, vous allez lire 2 Timothée de 1 à 26. J'ai juste lu à partir du 14, 23, 24, 25, 26. Alors, Dieu encore m'a dit de dire que il faudra les reprendre et corriger, mais avec douceur. Cela est dans 2 Timothée 4. Vous voyez? Dans 2 Timothée 4, 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend. Le Seigneur dit quoi? Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Nous voyons nous-mêmes sur la toile, il y a des doctrines, des démons, des choses. Nous devons reprendre ces gens pour ne pas que les gens soient dans la confusion, pour ne pas aussi que les gens soient égarés. Mais nous devons de faire d'une certaine manière, dont les Écritures nous le disent. Vous voyez? C'est clair, de les reprendre, de les censurer, mais avec douceur. Pour ceux qui pêchent, les scandales que nous voyons, certains soi-disant hommes de Dieu, lisons 1 Timothée 5, 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Vous voyez? Donc, entre les enfants de Dieu, il y a des choses les gens ne sont pas parfaits. Parmi les hommes de Dieu, nous avons déjà vu des scandales qui se sont passés. Mais comme le scandale a été public, il faut aussi les reprendre publiquement. Parce que le Seigneur nous dit, ne prenez pas part aux œuvres impures, dénoncez-les et condamnez-les. Nous allons le faire, mais d'une manière avec douceur, avec beaucoup de patience, comme nous dit les Écritures. Voyez? Mais en faisant cela, la Bible dit, ne pas les regarder comme des ennemis. Des Thessaloniciens 3,15. Vous allez voir que l'apôtre Paul a donné conseil à Timothée que même si ces gens sont comme ça,
nous allons les reprendre, mais nous n'allons pas les regarder, comme nos ennemis. Non. 2 Thessaloniciens 3,15. Et pour ceux qui vivent dans les désordres, pour des hommes de Dieu ou même des frères entre nous qui vivent dans les désordres, nous devons les avertir. 1 Thessaloniciens 5,14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles, usez de patience envers tous. Et pour clôturer, je vais prendre cette écriture. Voilà, je disais donc pour clôturer, quand je parlais des avertissements, que nous puissions avertir plutôt le frère qui vit dans les désordres ou même les sœurs, nous devons toujours le faire d'une manière qui est appropriée à la parole de Dieu. Ce n'est pas vous venir vilipender les gens sur la toile, voilà, mais les reprendre avec douceur, les reprendre avec amour, censurer aussi, voilà, avec amour et douceur. Et j'ai lu en 1 Thessaloniciens 5,14, le Seigneur nous demandait de les avertir. Entre nous, par exemple, dans notre communauté, nous voyons des frères qui essaient un peu de tomber. Nous devons lui ramener, nous devons lui avertir. Alors, voilà, c'est un peu ça. Donc, voici les quatre messages. Le premier message, c'était par rapport à la demande de notre état d'âme, rattaché au deuxième message qui est les motifs de demande. Ça va de pair. Les motivations de demande, ça va de pair. Troisième, c'était le Seigneur voulait que nous puissions évangéliser. Et quatrième, le Seigneur était vraiment mécontent de ces prédicateurs de YouTube, d'Internet, Facebook, qui se clashaient à la longueur de journée par des insultes, toutes ces choses. Et le Seigneur condamne ça car il dit que ça nous édifie pas, ça choque d'ailleurs les enfants de Dieu, ça choque le cœur sensible. Et ça ne donne pas envie que le païen vienne à Christ à cause de ces scandales. Voilà, bien-aimés, la famille de Dieu, c'est ces 4 messages que j'ai réunis pour nous partager ensemble, pour nous exhorter. J'aimerais vraiment dire que je ne suis pas là pour enseigner parce que ce n'est pas dans ma compétence, parce que cette autorité est réservée aux hommes, mais j'ai juste livré, en tout cas, partager avec nous tous, les messages que j'ai reçus de la part de Dieu pour ces temps de la fin que nous traversons. Alors, soyez vigilants, comme la Bible nous le dit, de veiller, de prier, de ne pas dormir comme ceux qui sont dans les ténèbres. Ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas lire dans les lignes pour voir que nous sommes à la veille, que nous sommes à la dernière heure. Ils ne savent pas ça, ce sont des ignorants. Alors, le Seigneur nous avertit pour dire que nous ne sommes pas des ignorants, nous sommes ses enfants et nous sommes dans la lumière. Et d'ailleurs, nous savons que ces temps, les choses sont comme ça. Il y a l'apostasie, il y a des antéchrists, il y a ça, toutes ces choses. C'est là, des gens en train d'annoncer que le Seigneur revienne. Alors, c'est pour ça, il nous prépare, il nous demande, il nous donne plutôt des messages pour nous exhorter, pour partager avec sa communauté, sa famille, pour que nous ne soyons pas surpris. Oh, qu'est-ce qui m'a fait retenir? Qu'est-ce qui a fait que je manque l'enlèvement? Seigneur, pourquoi tu me l'avais pas dit? Seigneur, je savais pas. Alors, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant de demander à Dieu toutes ces choses. Vraiment, shalom, je vous laisse avec la paix du Christ. Je vous laisse avec la paix de Dieu. Soyez richement, vraiment bénis. Et à la prochaine fois, si Dieu encore me permet de venir nous parler encore, je le ferai. S'il ne me permet pas, s'il ne me donne pas de le faire, je ne le ferai pas non plus. Bon, pour des messages que j'avais reçus, il y a aussi d'autres messages. Ça concerne des doctrines que les gens sont en train de se battre là-bas sur Internet. Ces choses ne sont pas de ma compétence. Donc, voilà, je peux pas parler des doctrines parce que je ne suis pas enseignante. Et voilà. En tout cas, soyez richement bénis. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao.